une telle soeur dans l'église, oh, le chef de la chorale a mouru une femme. Il y a toutes ces bêtises, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que je suis quelqu'un de nerveux. Je suis capable le matin de taper quelqu'un en plein culte. Voilà, il y a des choses que je ne tolère pas. C'est pour éviter ces choses qui peuvent me concentrer sur l'œuvre. Je gagne des âmes, je les donne aux éleveurs. Nous sommes des chasseurs. Les autres sont des éleveurs. Nous, on chasse, on les donne, élevez-les. Voilà. C'est ce qui est la différence dans l'art du ministère. À qu'on n'aime pas, à demander. Maintenant, parlons de lutte d'onction. Bon, vous voyez, quand un individu n'a jamais pris l'avion pour tester l'enlèvement. Parce que souvent, il faut prendre l'avion pour tester si vraiment, quand Jésus viendra là, on dit on sera dans les airs. Donc, pour ne pas avoir peur, de temps en temps, il faut prendre un peu l'avion. Ça fait en sorte que tu es moins abruti. Quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion est toujours bête. Voici Marcos qui est tout le temps en Israël. Mardi encore, il est en Israël. Il fait des vidéos en Israël. Il fait des programmes en Israël. Il amène des chrétiens en Israël. Mais on dit son nul là, ça ne vient pas d'Israël. Que voulez-vous que je fasse, madame? Je ne peux pas forcer quelqu'un qui est bête à devenir intelligent. Et puis, on ne t'oblige pas à apprendre. Voilà celle-ci. Voilà un. Marcos est tellement intelligent qu'il peut fabriquer encore ça. Moi, je suis intelligent, mais je peux fabriquer cette huile-là, ce parfum d'onction. Moi, il peut fabriquer ça. Ça, là, moi, il peut fabriquer. Allons-y. Marcos est tellement fort qu'il peut fabriquer le parfum de Saint-Michel. Ça, je peux le fabriquer. Je suis fort. Alors encore, dernière information, voici l'huile la plus puissante en Israël qui fait 1800 €. C'est destiné au roi, au chef d'État. Je peux encore fabriquer ça. Les gars, donnez-moi l'Afrique à diriger. Voilà. Donc, madame, vous savez, quelqu'un, les musulmans, là, devant leur mosquée, ils vendent des parfums, personne ne se plaint. Le plus grand vendeur d'huile et de parfums, c'est le pape. Le pape, là, lui, vend bougies. Il vend encens. Ils vont parfum Saint-Michel. Même l'eau bénite, le pape, il vend ça dans ses chapelles. Personne ne parle. C'est pour petit Makoso là. Ça fait mal aux gens. Soyez maudits. Je continuerai de bien vendre ça. Question. Du ministère à la vie virtuelle du général Kani Makoso. Il fut un temps où Kani Makoso était en plan dans les clashs. Et à cette époque, sa sœur était toujours là pour lui. Lolo Beauté a toujours défendu son frère, que ce soit en bien ou en mal. Et à un moment donné, elle a rappelé son frère à l'ordre, parce que c'est ça aussi le rôle de sœur. Votre jeune sœur vous a interpellé à plusieurs reprises. Quelques temps après, le général a décidé de replier et il a décidé de se consacrer à sa vie ministérielle. Alors, général, depuis la sortie de vos clashs, quels sont vos rapports actuels avec les blogueurs ivoiriens? Il n'y a pas de... Je suis le numéro 1. Il y a le chef et il y a les petits. Ce n'est pas un débat. Vous prenez le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, le Mali, le Burkina. L'influenceur qui influence les influenceurs. Papa n'a partagé la vidéo. Papa n'a 44K, 35K. Lui qui traite les dossiers politiques et qui fait disparaître les hommes tels que Chris Yapi. C'est Makoso. Donc, de temps en temps, les petits parlent. Bon, quand tu veux leur donner un peu de nom, tu leur réponds un peu pour qu'on les connaisse un peu. On ne les connaît pas. Voilà. C'est mes petits, ils sont là. Ils savent que papa est là. Donc, maintenant, je n'ai plus le temps parce que je prends de l'âge, vous comprenez. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. J'ai la chance d'avoir au moins 13 représentations dans les différents pays. J'ai plusieurs fidèles qui naissent de jour en jour. J'ai préféré par respect pour mes fidèles parce que quand tu as la chance d'encadrer au moins 2 premiers ministres en Afrique centrale, 47 footballeurs professionnels, des diplomates, des gens qui se croient en toi, qui croient en toi, il y a des choses dans lesquelles tu te dis, bon écoute, j'ai pris de l'âge, je ne veux plus tomber dedans pour ne pas que quelqu'un me manque de respect et mes fidèles vont se sentir gênés. Voilà, donc je me sens bien. Ouais, de temps en temps, ça me manque un peu. Voilà, ça me manque un peu. On a assisté récemment à votre réconciliation. Il y a des petits qui parlent de moi. Souvent, il y a envie de venir mettre une pichenette. Correction totale. Réal à la main. Tu te retiens un peu, puis bon, tu laisses passer. Voilà. Voilà. Cela, c'est pas facile, quoi.
Voilà, on dit, le diable rôde toujours, le démon n'est pas loin, quoi. Le démon de classe, de merde qu'on n'est pas loin. Ben, tu n'as pas le choix, voilà. Maintenant, tu es une personnalité, voilà, tu n'as pas le choix, quoi. Ta fille, maintenant, est une personne qui est sur les réseaux sociaux, elle est connue. Voilà, quand on n'arrive pas à t'atteindre, on veut attaquer ta fille. Donc, voilà, souvent, tu dis, bon, on va laisser. Donc, tu vois jusqu'à ça te fait mal. Tu prends l'eau, tu bois, tu respires bien, puis bon, ça passe. Voilà. Sinon, voilà. L'esprit de merde qu'on n'est pas loin, il est toujours à côté. Voilà. Mais on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On a pris des engagements devant le Seigneur en Israël. Donc, pour ne pas aller à l'enfer aussi, on dit Jésus revient, on ne sait pas quand. Et tu vas t'amuser là, oh, Jésus est revenu, vite à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as insulté quelqu'un. Donc, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Je ne veux plus insulter. Je ne veux plus dire merde con. Je veux me concentrer à ton œuvre. Amen. Alléluia. Point. C'est ce qu'eux-mêmes m'ont demandé. Marcos, au concentre, mener ici dedans. Même là, je suis dedans. Oh, il est dedans, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Mais j'ai fait le bon choix. Point des classes, je me sens bien. La preuve aujourd'hui, vous êtes réconcilié, on a assisté à la réconciliation avec Monsieur Johnny Pacheco, je pense que c'était du côté de la Côte d'Ivoire. Hein. Et après, on a assisté au pardon que vous avez accordé au jeune blogueur. Hein. Je ne vais pas donner son nom, mais moi, je vais l'appeler normalement comme tout le monde, hein, le fils de Brigitte, voilà, que vous-même, vous allez citer ici. Mais on a vu que vous êtes allé au choc plusieurs fois et aujourd'hui, vous avez décidé de pardonner tout le monde. Pendant que c'est important, là, général, pendant que nous sommes assis, quel bon matin, il y a un rebondissement. Il s'avère qu'on aurait voulu vous empoisonner. Ah ouais. J'ai revu M. Jesse J qui a démenti cette affaire. Mais entre autres, les gens demandaient à ce qu'on l'enferme. Les gens demandaient à ce que vous lui portez plainte et vous avez dit que vous lui pardonnez. Pourquoi, mon général? Tu vas porter plainte contre quelqu'un qui vient se confesser. Pourquoi? Il dit, on m'a remis un poison pour empoisonner le général, je ne l'ai pas fait. Je dois lui dire merci. Est-ce qu'il avait fait? Est-ce que mon cadavre pourrait venir porter plainte? Non. Donc je lui dis merci. Ça ne sert à rien ces histoires. Tu vas porter plainte, ça va encore renchérir. On va revenir encore sur des sujets. J'aime pas ces histoires-là. La seule personne que j'ai voulu faire arrêter était Séni Kamba. Les policiers sont allés l'arrêter. En même temps, au même moment qu'on m'a amené la photo de ses menottes qui étaient mises à ses mains, j'ai regretté automatiquement. Je n'aime pas. C'est inutile. La Bible dit qu'on te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite. Si Jésus voulait porter plainte, il y a longtemps, il avait détruit l'humanité. Hein. Est-ce que vous avez été tenu? Il dit que non, elle devient pédé. Jésus doit les tuer en temps normal. Mais il pardonne. Voilà. Il faut laisser, c'est des enfants. Jesse n'est pas quelqu'un de mauvais en nature. Voilà, tu as toujours des personnes qui veulent le mal et quand ils savent que tu es proche de quelqu'un, ils veulent te faire du mal. Moi, j'ai raté l'empoisonnement près de 3 fois. Et quand j'ai dit 3 fois, c'est 3 fois. J'ai été traité dans un problème d'empoisonnement. J'ai vécu les symptômes d'un empoisonnement, mais ce n'est pas tout on dit. J'ai été raté de façon militaire. J'ai reçu des complots où même on a amené l'état-major à faire sortir des communiqués pour me détruire. J'ai traversé tellement de choses qu'aujourd'hui, j'ai pris le soin de pardonner. Quand tu pardonnes, c'est toi-même qui libères. Voilà, donc Jesse Gay, c'est mon petit. Que Dieu le bénisse, que Dieu le sauve, que Dieu lui donne longue vie. Point. Alors, voilà. Jesse Gay a déclaré que c'était un buzz. Vous êtes au courant que c'est un buzz, général? Est-ce que vous êtes au courant que c'était un buzz? Non, ce n'était pas un buzz. Ah, le général dit le contraire. Non, il peut. Attends, quelqu'un va venir dire devant le monde entier, il a voulu empoisonner telle personne. Quand tu te rends compte de la bêtise qui est sortie de ta bouche et des conséquences que cela peut en découler, tu es obligé de venir dire que non, c'était un buzz. Quand tu sors avec une femme et tu viens dire, oh oui, non, c'est un buzz, c'est pour sauver ton image. Sinon, c'est que ce n'était pas un buzz. Jesse Gay appartient à un camp politique qui a voulu m'assassiner, qui est le camp de Soro qui bafouille Guillaume. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas quelque chose d'étranger, c'est celui de tous. Peter 007 fait partie du camp de Soro qui bafouille Guillaume. Il a dit publiquement et ouvertement, lorsque j'arriverai en Côte d'Ivoire, je vais tuer Camille Makosso, sorti de la bouche de Peter 007. Voilà, Amiral Blindé, qui fait partie du même camp, a amené des hommes, photographié ma voiture, ma maison, mon immeuble. Il a posté sur les réseaux pour dire, désormais, on sait où t'avoir. Prépare-toi dans les jours qui viennent, on va finir avec toi. Donc, ce n'est pas un hasard. C'était un plan préparé parce que je suis le seul sur les réseaux qui, quand je les récupère, preuve à l'appui, je déstabilise le programme de déstabilisation de la Côte d'Ivoire via les réseaux sociaux parce que ce sont des cyberterroristes contre la Côte d'Ivoire. C'est
parole contre celle de Jesse J, lui qui est passé sur ce plateau et qui nous a fait savoir que c'était un buzz et qui ne pourrait pas faire du mal à un être humain. Nous passons de la vie virtuelle, hein, mais avant, une dernière question générale concernant votre vie virtuelle. Vous avez détecté Chris Yapi. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous procédé? Qui est Chris Yapi, général? Chris Yapi n'est pas un être humain. Chris Yapi est une rédaction. Chris Yapi est un collectif de personnes qui travaillent ensemble et dont il y a un imbécile qui lui a le pouvoir de faire sortir la voix, simplement. Ce sont des collecteurs d'informations, voilà, qui sont dans un pays, qui ramènent les informations à une source bien indiquée, qui lui, en retour, dispatche ces informations dans le but de pouvoir donner des informations comme si c'est lui qui avait les informations. Voilà. Donc, Chris Yapi n'est pas un individu. Chris Yapi est une rédaction, comme la rédaction, je pourrais dire France 24 et autres, d'où les plus des informations sont collectées par des rebelles qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui ont pour vision de déstabiliser la Côte d'Ivoire, qui sont dans plusieurs secteurs, l'armée, le gouvernement, je peux le dire, les renseignements généraux, qui ont pour rôle de vendre des informations à Soro Guillaume, qui lui en retour trouve un individu qui lui a pris charge de faire la voix des informations données pour faire croire qu'ils ont toutes les informations sur la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai pris le soin de faire l'analyse et l'erreur qu'il avait commise, c'était de faire sortir l'un de mes audios en essayant de les falsifier pour faire croire qu'après le décès d'Ahmed Bakayoko, je voulais trahir sa mémoire pour aller faire allégeance au ministre de la Défense. J'ai apporté la preuve, je peux le dire clair et net, que l'audio qui a été montré a été falsifié et Chris Yapi a perdu sa crédibilité, car lui qui se disait Chris Yapi ne ment jamais a été pris en flagrant délit de mensonge. Sécuriser le direct parce que vous savez, hein, le franc-parler du général, c'est quelqu'un qui va droit au but, qui parle son langue de bois. Alors sécurisez le direct, mettez les cœurs. Général, je vous présente le président des blogueurs camerounais. J'ai cité Ducamer, qui ce soir va vous entretenir dans le contexte camerounais. Nous poursuivons. J'ai deux dernières questions pour vous, général. Alors, nous rentrons maintenant dans votre vie réelle. Aujourd'hui, vous avez de la relève. Votre fille Kimi, je pourrais dire, a pris le pouvoir sur TikTok. Je ne parlerai pas de Facebook parce qu'on a vu le travail qu'elle a battu du côté de TikTok. Est-ce que vous êtes fier de cette fille aujourd'hui? Que ce soit pour vous, est-ce que vous avez réussi avec Kimi, que ce soit dans le contexte de ses études ou dans le contexte de sa vie virtuelle? Non, elle n'a pas encore réussi. Elle ne fait que démarrer. Elle ne fait que démarrer. Elle est en train de faire sa propre expérience. Ça, ce n'est pas encore une réussite. Kimi réussira lorsqu'elle sera 10 millions d'abonnés sur TikTok. Kimi aura réussi lorsqu'elle aura son empire installé dans près de 10 nations. Actuellement, elle n'a pas encore réussi. C'est une jeune fille qui fait ses études de droit, qui va bientôt commencer les études dans le commerce et dans le management. Elle aime les réseaux sociaux. Elle est actuellement... Elle ne fait pas de ça une profession, elle fait de ça un divertissement, en même temps un moyen de communication pour ses activités. Donc, elle ne fait que commencer. Je suis juste fier de constater qu'elle a pu créer une communauté autour d'elle qu'on appelle la Team Lyon, qui l'aime, qui la soutient et qui ne dit pas c'est la fille d'eux, qui la soutient d'abord en étant Team Makosso. Elle a sa propre culture, elle a sa propre réflexion, elle a sa propre déontologie, loin des clashs, loin des buzz. Elle vit sa vie d'amusement de 19 ans, une jeune fille qui aime la vie et tout le monde. Je suis fier de ce côté, mais c'est quand elle aura 10 millions d'abonnés que je pourrais dire je suis fier d'elle. Mais qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir attaquée sur les réseaux sociaux? Mais parce qu'elle a été pas mal attaquée. Ça ne me dit absolument rien. Ils sont déjà vaccinés, ils sont déjà préparés. On a déjà insulté leur papa depuis qu'elles sont petites. Donc nous, les Makosso, on a un esprit un peu maso. C'est dans le sang. Donc, on est déjà habitué à ça. Donc, plus tu nous insultes, ça veut dire que tu nous aimes. Donc, nous, on est habitué à ça. Sur le plan des injures, nous sommes déjà habitués. Voilà, des enfants qui ont déjà vu le papa, oh, le papa a tué telle personne. Ils sont habitués. Donc, plus c'est vrai, ça veut dire que ça a pris. Nous, chez nous, quand on voit ça, on dit, oh, c'est que le mouvement a pris. Donc, on avance, on est dedans. Et apparemment, elle est chef d'entreprise. Bien sûr, elle a son entreprise KMK, voilà, comme je peux dire, make-up. Elle est en train de faire sortir plusieurs marques dans le domaine des gloss, dans le domaine des maquillages. Elle a d'autres projets encore qu'elle doit prendre soin de sortir. Bientôt, elle va se lancer aussi dans le cinéma. Elle doit faire sortir une série qui parle des jeunes filles face, je peux le dire, aux difficultés de la vie.
Voilà, elle a plusieurs rêves qui sont en elle, donc on prie Dieu que tout se passe bien. Donc, en fait, le général, ça ne lui dit absolument rien que sa fille soit exposée sur les réseaux sociaux et qu'il y ait des retombées, parce que c'est quand même un piège de voir... Choisis d'être sur les réseaux sociaux, oui. Accepte le jeu, c'est un jeu. On doit t'aimer, on doit t'insulter, c'est un jeu. Quand des gens doivent se faire connaître, ils doivent insulter ceux qui sont connus pour être connus, c'est la loi du game. Très bien. Voilà. Nous clôturons ce panel. Je ne peux pas passer sans poser au général la question qui est en rapport avec sa sœur Lolo Beauté, maman a 2 environ, la Djadja. Si vous êtes fier de votre sœur aujourd'hui, au vu de son parcours, au vu de ce qu'elle devient, parce qu'elle aussi, je pense qu'à un moment donné, vous l'avez soutenue et aujourd'hui, elle vole de ses propres ailes. C'est moi qui ai mis Lolo Beauté sur les réseaux sociaux, elle n'a jamais voulu. Aujourd'hui, je suis fier d'elle. Lolo Beauté a traversé toutes les épreuves. C'est une survivante. C'est une survivante. Aujourd'hui, en matière d'influence, Lolo Beauté est la seule femme sur les réseaux sociaux qui peut affronter des hommes dans des débats et elle ne le perd pas. C'est une lionne. C'est une lionne. Elle fait partie des femmes les plus influentes des réseaux sociaux. On ne peut pas parler d'influence. Lorsqu'on parle des femmes les plus influentes des réseaux sociaux, forcément, on va parler de la Camerounaise Fleur de Lille. Forcément, on va parler de Lolo Beauté et autres. Que voici les 2 femmes qui peuvent tenir tête à des hommes dans des débats francs, directs, sans même reculer. Voilà, sur le plan intellectuel, aujourd'hui, elle a ses affaires. Je suis fier d'elle, mais ils doivent encore toujours faire encore plus. Parce qu'elle doit maintenant se lancer dans le domaine du coaching, parce qu'elle a l'art de la parole, elle a l'intelligence qu'il faut. Elle doit former beaucoup de femmes à devenir des leaders, des chefs d'entreprise. Et Mimi Beauté? Mimi Beauté fait ses pas. C'est le perroquet de Lolo Beauté. Mimi Beauté fait ses pas, elle est en train de faire tout doucement. Voilà, elle, pour elle, c'est un hobby. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure, ça deviendra aussi pour elle une grande passion. Mais dans le côté du béressage, Mimi, c'est le béret. Voilà, Mimi, c'est le Congo-ça. Voilà, elle, c'est le Congo-ça pur. Voilà. Vous avez fléchir un jour. D'ailleurs, j'avais fait une direct là-dessus sur mon compte TikTok où vous aviez, je dirais, adressé un message qui n'est pas à négliger. Vous disiez tantôt, ce jour-là, que vous êtes sûr aujourd'hui que s'il vous arrive quelque chose, votre sœur Lolo Beauté sera là pour protéger vos enfants. Est-ce que c'est un message anodin ou alors c'était pensé du fond du cœur? Vous pensez que dans la famille, moi, dans la famille, c'est votre sœur aujourd'hui? Oui, elle a toute ma confiance. C'est elle qui, quand je suis dans les moments difficiles, qui est toujours prête pour moi. Si elle est prête pour moi, elle sera forcément prête pour mes enfants. Voilà. Et pour finir, la Djadja qui a été d'une grande protection pour vos enfants, quel est le message particulier en tant que frère, en tant que protecteur, en tant que personne de confiance que vous pouvez adresser solennellement à Lolo Beauté qui a fait vos combats parce qu'elle est allée au choc à plusieurs reprises pour son aîné? Quel est le message particulier que vous adressez ce soir à cette grande dame? Le seul message, c'est merci et que Dieu te bénisse. Parce que le combat n'est pas encore fini. Il y a encore de grands combats qui nous attendent. Rien ne dit qu'un jour, Camille Makosso ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de son pays. Donc, il y a encore des grands challenges qui nous attendent. Voilà. On ne connaît pas l'histoire de quelqu'un. On a aujourd'hui dans des pays des capitaines qui sont devenus présidents. Hein. Donc, on ne connaît pas le destin de quelqu'un. Donc, j'ai encore des grands défis qui sont devant moi. Donc, Lolo, attache la ceinture. Le match n'est pas encore fini. Voilà, ça ne fait que commencer. Et je vous annonce que Lolo Beauté, aujourd'hui, a pris de l'envol. Hein. Son nouvel envol, c'est tout simplement qu'elle s'est retirée. Elle est en train d'abattre un travail personnel. Elle vous réserve des surprises. C'est quelqu'un qui frappe très fort, qui fait le bim quand cela se doit. Vous allez remarquer qu'elle devient de plus en plus discrète sur les réseaux sociaux. Le général sait de quoi je parle. Félicitations encore à la Djadja. À un moment donné, il faut prendre du recul dans la vie. Nous passons maintenant au deuxième panel. Nous sommes arrivés au terme du premier panel et nous allons maintenant nous orienter vers le deuxième. Comme je vous l'annonçais déjà au début de cette émission, l'heure juste de vérité, ce deuxième panel politique socio-économique du Gabon sera animé par Monsieur Douglas Ntoutoum. Attachez vos ceintures. Monsieur Douglas, bonsoir, à vous la parole. Bonsoir Michel, merci encore. Bonsoir au général Camille Makosso, bonsoir à VP, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées et qui nous regardent ce soir. Monsieur le
général Camille Makosso, comme vient de le dire la présentatrice principale de cette émission, donc moi je vais vous entretenir essentiellement sur les questions d'actualité du Gabon. Et comme vous le savez, le Gabon actuellement est au centre d'une grosse actualité au lendemain du coup d'État qu'il y a eu dans ce pays. Mais bon, avant de rentrer proprement dit dans les questions politiques, il y a une question qui taraude les internautes gabonais et certainement les internautes en général. C'est il y a quelques mois, vous avez fait une sortie très poussée, très remarquée aux côtés de la chanteuse créole. Vous, en tant qu'homme de foi, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans une telle controverse avec cette chanteuse, sachant que vous défendez des vertus qui sont totalement à l'opposé de celles promues par Créole? Je pense que dans un premier temps, nous sommes tous des êtres humains. Créole est une personne que j'apprécie beaucoup, d'abord pour son courage. Une jeune Camerounaise, maman, qui se lance dans la musique sans producteur et qui Gabonaise plutôt, excusez-moi, Gabonaise qui décide de se lancer dans la musique sans producteur, qui se bat elle seule. Quand moi je vois une telle personne, je lui tends la main. L'alliance entre Camille Makosso et Créole lui a permis d'avoir plus d'1 million d'abonnés supplémentaires sur son compte. Pour moi, Créole est une autre dame, est une lionne. C'est une survivante. Souvent, quand je vois des Gabonais essayer de vouloir rabaisser leur pop sœur par son style et sa manière de faire, mais qui aiment bien Beyoncé, je trouve qu'il y a une hypocrisie notoire dans la vie de certaines personnes et autres. Et c'est bien dommage. Créole est une femme bien, très bien, voilà. Donc, pour moi, c'était un coup de main. J'aime aider les gens à avoir la popularité. Elle était connue au niveau de l'Afrique centrale, mais elle n'avait pas le marché de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, tu ne peux pas réussir sur le plan francophone si la Côte d'Ivoire ne te donne pas la carte validation. Tu n'es personne. C'est la Côte d'Ivoire qui a la clé. Nous sommes les gardiens du temple. Quand nous, on valide, tu es validé. Quand on ne te valide pas, c'est poteau. Mais est-ce que c'était nécessaire de vous faire passer pour en griffe des amants, comme vous l'avez fait, au point que ça a suscité effectivement... On ne s'est pas fait passer pour des amants. Elle a dit qu'elle est amoureuse de moi, qu'elle m'aime bien. Je lui ai dit, elle peut avoir une chance, je suis un homme célibataire. Quand vous-même vous regardez Créole, monsieur le journaliste, si elle vous propose ne serait-ce que 5 minutes en sa présence, vous n'allez pas refuser. Je sais que vous aimez les bonnes femmes. En tant que... Monsieur, mon général, en tant que chrétien, je vais tout de suite refuser parce que moi, je suis chrétien pratiquant, donc je n'irai même pas, je ne lui laisserai même pas l'occasion de parler. C'est parce que tout simplement, tu n'es pas en sa présence. C'est normal, hein? Quand tu n'es pas en face de la tentation, c'est normal. Je vous comprends. Je vous comprends. Vous n'avez pas encore vu les cuisses des créoles à votre côté. C'est pas grave. On évite la tentation, justement, mon général. On évite la tentation. Oui, oui. Je vous comprends. Moi, j'ai tellement eu l'expérience dans la tentation. J'ai tellement pratiqué la tentation avant ma conversion qu'il n'y a plus rien qui peut me tenter maintenant. Je suis influenceur, je suis chrétien, je suis un homme des réseaux sociaux et pour moi, toutes les stratégies pour permettre à quelqu'un d'être... Quand quelqu'un dit, j'aime Makosso, tu vas pas venir dire, non, moi, je suis chrétien. Quand le buzz a voulu prendre une autre tournure de non, j'avais un enfant de Makosso, j'ai dit stop. Là, j'ai dit stop. Non. Le buzz ne peut pas aller dans cette histoire-là parce que j'ai des vertus et j'ai un statut. Donc là, elle a dit non, je parlais d'un caniche, tout et tout, voilà. On a compris et autres, voilà. Moi, je n'ai jamais caché Créole. Si Créole, un jour avec Makosso, qu'elle décide de tourner la vie au côté sexy et autres et de se convertir, de devenir maman pasteur, c'est un grand miracle. Pourquoi pas? Voilà. Si en se rapprochant de moi, je peux lui parler du Seigneur, lui parler des vertus du Seigneur, pourquoi pas? Voilà. Donc ce soir, on vous prend au mot, vous n'êtes pas prêt à tout pour le buzz. Non, moi aussi. Je ne suis pas prêt à tout. Les histoires de polémiques sexuelles et autres, je ne suis pas dans ça. Voilà. Une rumeur peut exister, je peux entretenir la rumeur, et puis à un moment donné, bon, tu apportes l'éclaircie clair et net. Je ne suis pas prêt à tout pour le buzz. Je suis le buzz.
Ok, on va le retenir. Donc, on va désormais passer, on va rentrer de plein pied sur la partie politique. Alors, en tant qu'observateur de la vie politique africaine, comment analysez-vous les récents événements qui se sont produits au Gabon, notamment avec le changement de leadership? Certains le qualifient comme étant une révolution de palais et d'autres comme étant un coup d'État. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique africaine, que dites-vous? Au départ, vous avez tous compris que je n'étais pas moi, je suis. Moi, personnellement, je ne suis pas pour le coup d'État. Mais quand une élection présidentielle a eu lieu, qu'il y a des résultats qui doivent être proclamés, qu'on vient arrêter les résultats et qu'on fait un coup d'État, ça souvent donne tendance à croire que c'est parce qu'on ne veut pas de changement qu'on prend le pouvoir pour maintenir un certain nombre d'acquis. Quand j'ai écouté les Gabonais, en majorité, ils m'ont dit, général, nous là, même si c'était un chien qui était candidat contre Ali Bongo, on votait le chien. Nous, on s'en fout de qui était candidat. On ne veut plus voir un Bongo au pouvoir. J'ai compris qu'il faut respecter la volonté des Gabonais. Ils sont en train de faire leur expérience. Donc, le coup d'État, Dieu merci, est sans effusion. Ce n'est pas aussi un coup d'État comme on peut le constater dans certains pays où on rentre après dans des plans panafricains qui finissent en tant que des panafricains et on ne sait plus dans quoi on est. On se rebelle contre tout le monde, on insulte tout le monde, on accuse tout le monde. On voit que nous avons un président qui est en train de prendre ses marques, et qui veut redonner le pouvoir aux Gabonais. Donnons-lui une chance. Après cette transition, l'homme que Dieu aura choisi pour le Gabon gagnera les élections. Et nous souhaitons que ce soit un chrétien converti qui gagne pour apporter les valeurs chrétiennes. Parce qu'un pays où on fait la dépénalisation de l'homosexualité, où on n'a rien demandé, vous-même vous pénalisez, un matin vous venez vous dépénaliser, vous-même allez voir. Le Gabon est le seul pays où l'occultisme et le satanisme est célébré au grand jour, avec un temple reconnu de tous comme étant un temple, je peux le dire, Jésus-Christ, si je me trouve franc-maçonnique, je pense. C'est des choses qui ne peuvent pas pour le sein de sauver un peuple ou d'arranger un peuple. Parce que ce sont des choses qui vendent l'âme et le sang d'un peuple à des divinités démoniaques. Donc aujourd'hui, nous prions Dieu pour que le Gabon puisse connaître parce que voir le Gabon dans cet état, parce que moi je connais le Gabon, j'ai fait Port-Gentil, j'ai fait Libreville. Le Gabonais qui n'est jamais sorti au Gabon pense que son pays est le meilleur au monde. Quand un Gabonais arrive en Côte d'Ivoire, quand il retourne dans son pays, il maudit les autorités de son pays. Parce qu'il se rend compte qu'avec toutes ces richesses, rien n'existe au Gabon. Et quand je dis rien, rien. Vous avez tout pour être le paradis, pour être le Dubaï. Un Gabonais au moins doit recevoir au moins 600 000 francs dans son compte chaque mois comme soutien de l'État. Une femme gabonaise qui met un enfant au monde, l'enfant doit être payé comme en France. Parce que la richesse, il y a 2 millions d'habitants. Mon frère. Laissons ça. Alors, en tant qu'homme de foi et observateur de la vie politique, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire justement pour aider les Gabonais à sortir de cet emprisonnement, on va dire, occultiste? Non, moi, personnellement, il y a des pères au niveau du Gabon. Vous avez les pères au niveau du Gabon. La seule chose que je regrette, je pense que c'est la détention du pasteur Mike Jordan. Je pense que c'est une erreur. Et ça, je peux vous le dire. C'est une erreur. Parce que quelqu'un qui porte le mandat de Dieu sur sa vie, ça, c'est une erreur. Donc, si politiquement parlant, on peut régler, nous souhaitons qu'on règle. Mais il y a des pères au Gabon. Francis Bandiga est un père au Gabon. C'est le précurseur du réveil spirituel. Donc, ce sont ces gens qui doivent prendre les responsabilités. Parce que l'ange qui contrôle le Gabon ne reconnaît pas qui est Kami Makosso. L'ange qui contrôle le Gabon reconnaît les autochtones du Gabon. C'est pour ça que la Bible nous enseigne que l'ange des nations, pendant le temps de rien dans des comptes. Donc, il faut que les hommes de Dieu du Gabon, au moment précis, instant, commencent à organiser des plus grands rassemblements dans des stades. C'est le moment. Rappelez-vous que l'évangéliste Date finit sa croisade au Gabon. Moins d'un an après, il y a des
bouleversements spirituels et des changements. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le Gabon est sur le chemin d'un réveil extraordinaire. Et ce sont les femmes qui doivent prendre les responsabilités. Surtout les femmes. Parce qu'elles sont des prophétesses devant l'Éternel. Le Gabon est une prophétesse devant l'Éternel. Si elles se lèvent dans des grands rassemblements, les plus grands réveils sont partis de la prière. Au niveau de la Colombie, principalement au niveau de la ville qu'on appelle Cali, qui était la ville réputée pour les plus grands criminels, lorsque l'église s'est levée pour prier et qu'un pasteur a été assassiné, le réveil a eu lieu. En Ouganda, le réveil a eu lieu par la puissance de la prière. Des intercessions de feu dans des stades peuvent apporter un réveil au-delà. Nous, la Côte d'Ivoire, nous connaissons aujourd'hui ce réveil économique parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, nous avons fait des stades de prière et des moments de jeûne kilométriques, des 40 jours de jeûne. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, mon frère, ce n'est pas un débat. Hein. La Côte d'Ivoire est là et certains pays sont là. Alors, le général... Excusez-moi, M. Toutoum, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Il reste à M. Douglas Toutoum 10 minutes, hein, parce que le temps est chronométré. Vous savez que le général, c'est quelqu'un de très carré et professionnel. Donc, il vous reste 10 minutes. Et demandez aux gens de continuer de partager le direct et surtout de sécuriser le direct. Nous sommes dans le cadre maintenant du deuxième panel qui rentre spécifiquement dans le cadre de la politique économique et sociale. Donc, on laisse M. Toutoum poursuivre son débat. Merci, Michel. Alors, Général Camille Makosso, votre collègue, on va dire Général Oligui Nguema, l'actuel président de la transition au Gabon, a pris des mesures sévères en emprisonnant le fils d'Ali Bongo et sa jeune team, ce qu'on appelle au Gabon la Young Team. Cependant, il semble que certaines personnalités influentes échappent à toute poursuite. Pouvez-vous expliquer, avec le recul qui est le vôtre, cette disparité dans les actions entreprises par les autorités gabonaises actuellement? Cher ami, la première personne qui devait être enfermée par le général Oligui, on connaît son nom, c'est Ali Bongo lui-même. Ce n'est pas un débat. On arrête le fils, on arrête la femme, et lui-même qui est accusé d'avoir mis le pays dans le chaos, on le met à l'aise, on lui dit, bon, ses médecins sont avec lui, tout et tout. Vous savez, tout va se régler. Moi, je pense qu'au stade où nous sommes arrivés, le Gabon est en train de connaître ce qu'on appelle un changement radical. Ces personnes qui peuvent peut-être empêcher le changement, c'est normal qu'ils soient mis d'abord hors d'état de nuire. Pour ne pas que le changement soit en marche et que eux puissent faire appel à leur relais national ou international pour boycotter et saboter le changement. Donc, on les met d'abord en hors d'état de nuire et quand le changement est fait, le pardon national peut être accordé à l'ensemble de tout le monde et on peut aller sur de nouvelles bases. Le camp PDG que dirigeait le président Ali Bongo regorge des hommes, les technocrates les plus forts et les plus puissants au niveau du Gabon. Tu ne peux pas diriger le Gabon sans faire appel à ces technocrates. Mais il faudrait tout simplement qu'il y ait ce qu'on appelle la discipline et la rigueur sur la gestion du peuple et qu'on doit redonner simplement l'argent du peuple au peuple. Sinon, vous pouvez avoir toute l'armée avec vous. Si le peuple constate que leur révolution qui a été manifestée dans les urnes a été récupérée dans le but de protéger un camp, de la manière dont tu es venu, c'est de la manière dont tu partiras. Alors, c'est ce qui, est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut expliquer le fait que Marie-Madeleine Wuantso, pour ne pas la citer, qui a géré la Cour constitutionnelle pendant plus de 32 ans et qui a reconnu ouvertement ses erreurs et qui a demandé pardon à la suite d'une longue lettre, aujourd'hui est totalement libre de ses mouvements au même titre qu'Ali Bongo. Mais bien sûr, quand vous demandez pardon, vous reconnaissez déjà votre faute. Que voulez-vous de plus? Quand on arrête tout le monde, ça va qu'il y ait une psychose. Le Gabon est comme un gros village. Tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente. Tu arrêtes quelqu'un qui est peut-être leader de sa région, avec toute une famille, avec des chefs traditionnels qui la soutiennent, vous allez créer une psychose, je peux le dire, un état difficile dans le pays. Pour moi, il faut la réconciliation nationale et le pardon national. Sinon,
tous ceux qui détiennent au Gabon, jusqu'aux simples instituteurs, des gens sont arrêtés. Parce qu'au Gabon, tout le monde voulait. Vous avez les... Comme je vous le disais tantôt, vous connaissez très bien cette émission. Les gens s'expriment sans langue de bois, mais dans le strict respect. Alors ce soir, nous accueillons le général Kani Makosso, El Papo, le chef de la Barbarie. Celui-là même qui n'est pas méconnu du Cameroun, qu'on appelle également Atangana. Raison pour laquelle Ducamer est parmi nous ce soir, parce qu'il doit s'entretenir aussi avec le général Kani Makosso. Mais en attendant, on va conclure avec M. Ndoutoum Douglas, journaliste gabonais, qui a encore 2 petites minutes avant que de clôturer son panel. Nous revenons à M. Ndoutoum Douglas. À vous la parole. Alors, on va conclure, on va essayer de faire vite, mon général. Alors, sur le plan économique, le projet de construction des logements à Bikele, la task force, a constaté récemment des détournements de près de 15 milliards. Comment peut-on expliquer un tel manque de suivi de projet de la part de l'équipe sortante? Je vous ai dit qu'au Gabon, tout le monde vole. Le Gabon était un pays de voleurs. Où des gens gardaient l'argent dans leur maison. Maintenant que l'argent a été prouvé qu'ils ont volé, que le voleur rembourse l'argent du peuple. Point. Il n'y a pas de débat. Les perquisitions doivent continuer. Parce que pendant que je parle, je vois même de l'argent enterré sous terre. Dans les gens. Rentrer dans la phase de révélation. On doit aller prendre l'argent qui se trouve et redonner l'argent aux Gabonais. Point. Les maisons de bongo qui existent en France, on doit faire l'inventaire, les récupérer, les vendre et redonner l'argent au peuple, surtout à la jeunesse et aux étudiants gabonais. En parlant justement des maisons et autres appartements des bongos en Europe, la France veut, pour paraphraser, la France veut justement les récupérer pour les donner à l'État français. La France est un pays du Gabon. de voleurs. Ils ont volé l'Afrique pendant des centaines d'années. Les Gabonais enfants doivent organiser une marche solennelle pour mettre en garde Emmanuel Macron sur les biens du peuple gabonais. Au cas où une seule maison est repérée, les Gabonais qui vivent au niveau de la France doivent aller prendre cette maison directement pour squatter dans cette maison. Ils doivent aller veiller sur les biens. Les Gabonais doivent aller résider dans les maisons des Congos pour que le premier Français qui vient, qui tente de récupérer les maisons, chacun doit avoir son bois, sa batte de baseball et défendre jusqu'à sa vie les biens du peuple gabonais. Ça n'appartient plus au Bongo, ça appartient aux Gabonais. Le temps est écoulé, Monsieur Douglas Ndoutoum. Avez-vous un dernier mot à dire au général ou une dernière question pour clôturer? Et nous allons passer au troisième et au dernier panel de la soirée que Ducamer va devoir diriger. Je vais faire simple. Je vais me permettre de conclure avec une question relative à la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le dire, notre invité de ce soir est ivoirien. Alors, comment le groupe fondé par M. Adama Bitogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a-t-il réagi face au détournement de fonds de plusieurs millions d'euros dont l'une de ses filiales, Snedaï, est devenue victime et a porté plainte? Bon, personnellement, je ne suis pas encore au parfum de l'histoire. Hein. D'accord. Sincèrement, c'est vous qui me l'informez maintenant, parce que je suis un peu coupé, je suis en France actuellement très concentré, mais je pense que celui qui a pu détourner l'argent de M. Bitogo, c'est que ça doit être un grand élève de la marmaille. Permettez-moi de retrouver cette personne et si elle peut me payer la dîme de ce détournement, ça ne serait pas un péché. Ça me permettra de prier pour que Dieu lui pardonne ce détournement des milliards de M. Bitogo. Tonton Bitogo, qu'est-ce qui s'est passé? Il était où et puis on a pris l'argent?
Non, il faut qu'il paye la dîme. Quand vous ne payez pas la dîme, ce sont les conséquences. Mais je ne suis pas informé de l'affaire. Donc, je n'ai aucune information dans un premier temps sur cette affaire. Quand j'aurai l'information, je pense que je vais réagir. Et ça fera certainement l'objet d'une autre émission avec nous sur Tour d'infos et Mitchcom Evans. Merci bien. Merci, monsieur Douglas Toutoum, pour ce deuxième panel que vous avez bien entretenu avec le général Camille Makosso. Nous allons maintenant monter en puissance. Vous savez, Gabon, certes, est un pays voisin du Cameroun, mais il y a une grande histoire d'amour entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Du coup, je vais planter le décor avant que de donner la parole à Ducamer pour poser au général la question qui est la suivante. Êtes-vous au courant, général, de la grosse perte qu'a eu le Cameroun en termes des, je vais dire, des humoristes, des producteurs webcam? Est-ce que vous êtes au courant de la dernière perte? Le Cameroun a perdu un monument, un fils de sa terre, qui n'est autre que Samy Le Noir. Êtes-vous au courant de cette histoire ou pas? Bien sûr, je suis au courant de cette histoire. C'est une histoire qui a été sur les réseaux sociaux. Beaucoup en ont parlé. Je suis au courant de cette histoire. Aujourd'hui, une enquête a été ouverte et nous attendons effectivement les résultats de cette enquête parce que la famille est meurtrie, la famille est en deuil. Mais il s'avère qu'une catégorie de blogueurs réclame justice pour Samy et remet en cause une certaine vidéo qui a, je vais dire, qui a circulé sur la toile concernant l'accident. En fait, l'hypothèse de l'accident est refusée par une catégorie de blogueurs et d'observateurs camerounais. Alors, je voudrais vous demander, avez-vous eu vent ou alors avez-vous reçu cette vidéo? La vidéo de l'accident? Oui. Bien sûr que je l'ai vue comme tout le monde. Général, d'après vous, vous avez pris le temps de regarder peut-être la vidéo à plusieurs reprises, sauf si vous nous dites le contraire. Quelle analyse faites-vous de cette vidéo? En toute la première analyse, c'est que lorsqu'on voit la voiture percutée, paix à son âme, hein, voilà, cet artiste, certaines personnes nous ont indiqué qu'il y avait une moto dont il n'y avait pas de, je crois, il n'y avait pas de passagers, il n'y avait pas de personnes qui montaient sur la moto. Et ensuite, une deuxième vidéo est venue zoomer où on voyait les pieds de la personne monter. Vous savez, ces histoires de mort, moi j'ai un principe clair et net. Ceux qui sont au cœur de l'enquête doivent faire sortir les résultats. La famille doit maintenir la pression. Point. Mort, on ne joue pas. La mort, ce n'est pas quelqu'un avec lequel on joue. Mais la mort est tellement sacrée qu'il faut faire beaucoup aussi attention. Parce que j'ai été victime d'accusations de meurtre. Donc, quand tu vois quelqu'un t'accuser, même dans la mort du journaliste, comme il s'appelle, oh là là, Martinez Sogo. Aujourd'hui où je vous parle là, j'ai des doutes sur plusieurs éléments. Même le journaliste camerounais qui faisait tout le temps des vidéos, qui est en France ici, qui parlait, qui faisait sortir des preuves, qui disait que oui, les blogueurs ont été payés et que même, paix à son âme, mon fils, oh là là, je parlais de lui-même tout à l'heure avec un homme d'affaires camerounais. Bon, son nom va me revenir. Je suis déçu sur le débat. Et Cabrel. Pardon? Cabrel. Répète le pardon? Cabrel. Cabrel Nandi. Et que Steve a été impliqué, qu'ils ont reçu de l'argent pour se taire dans cette affaire. Le même journaliste qui avait sorti les informations. Tout le monde insultait les Cabrel. Le même est venu dire qu'Onana, selon ses sources, on n'allait pas être au dernier match des Camerounais. Tout le monde dit, oh, donc tu es un menteur. Vous voyez? Donc, j'ai peur des enquêtes qui sont menées sur les réseaux. J'ai peur. Parce qu'on peut détruire la carrière de quelqu'un. On peut
détruire toute une vie. C'est pour ça qu'il faut la conclusion des enquêtes. Parce que la mort n'est pas un jeu. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien. Et quel est le conseil? Vous avez déjà passé par cette épreuve douloureuse. Seul Dieu a su vous reconforter, vous relever. D'ailleurs, nous ne savons pas si vous allez vous remarier. Peut-être sans indiscrétion, vous nous donnerez la réponse tout à l'heure. Mais quel est le conseil que vous pouvez apporter à la famille meurtrie actuellement, qui a perdu leur fils, un enfant qui est parti à la fleur de l'âge? Quel conseil pouvez-vous prodiguer à cette famille? D'abord, la mort, c'est Yako. Au Cameroun, on dit Asia. Nous tous, on appelle à mourir un jour. Hein. Un matin, tu te lèves, tu traverses la route, tu meurs. Tu dors la nuit, tu ne te réveilles pas le matin, il a dit, oh, arrête cardiaque, il est mort. Mais la famille, je le répète, dans le direct que j'ai tenu, doit avoir deux éléments clés. Un avocat clair et précis. 2, doit porter plainte officiellement auprès d'un juge d'instruction. Parce qu'une enquête faite par la police et autres peut être bâclée, mais l'instruction de justice ne peut pas être bâclée. L'affaire se retrouve, en fait, le dossier a été transmis au procureur de la République. Le procureur de la République n'est pas un enquêteur. Le procureur de la République reprend le dossier qui lui a été donné par les enquêteurs. La famille doit laisser le procureur. Il laisse le procureur. Ils prennent un avocat qui monte un dossier de plainte directement auprès des doyens des juges d'instruction. S'il ne suit pas cette procédure, on a dit au revoir à la procédure, c'est mort. Il y a une seule solution, c'est la procédure au niveau des juges d'instruction. Donc, ça s'appelle une procédure classique. Le procureur n'a plus mot à dire. Le procureur, il n'a plus un seul mot à dire. Le dossier n'est plus à sa compétition, à sa compétence. On l'informe simplement qu'une enquête est ouverte auprès des juges d'instruction, qu'il reprend tous les dossiers, qu'il puisse aller sur le terrain enquêter, mettre des gens en détention préventive dans le but de les interroger autres. C'est la seule solution. Si nous n'avons pas fait cette procédure en disant on attend ce que le procureur va dire, on entend ce que le procureur dit. Le procureur, c'est un homme. Le procureur, c'est un homme. C'est un homme, hein. C'est un homme. Et tant que c'est le Cameroun est impossible, n'est pas camerounais. Hein. Tant que le procureur est un homme, le procureur, c'est un homme. Hein. C'est un homme. Voilà. C'est un homme. Voilà. Parole du général Camille Makosso, vous êtes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et là, nous accédons au dernier panel qui sera entretenu par Ducamer. Nous allons assister au face-à-face de deux pays qui ont un lien très fort, un lien d'amour. Nous allons laisser le soin à Ducamer d'échanger avec le général Camille Makosso. Ducamer, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir spécial au général Makosso, qui est un brillant, je veux dire le meilleur même de sa génération en termes d'influence. C'est grâce à Makosso que beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent manger dans le blog. C'est super intéressant ça et il faut le reconnaître ça. Ce monsieur aussi qui a la main sur le cœur parce que je l'ai vu à plusieurs reprises aider des gens. Ça, les gens n'en parlent pas trop. Les gens regardent juste ce qu'ils veulent regarder, mais je tiens à lui faire ce témoignage vivant. Je ne vais pas attendre sa mort. Je pense qu'il a encore 200 ans à vivre. Donc, c'est un monsieur généreux, c'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Oui. Cet échange, je vais devoir lui poser quelques questions. Voilà. La première question que je pose d'entrée de jeu au général, c'est est-il complice de l'emprisonnement de Peter 007? Non. La deuxième question. Et non, pourquoi? Parce que j'ai voulu aller plaider. Et on m'a fait ressortir des vidéos où Peter 007 disait qu'il allait marcher sur le corps du président. Je vais rappeler un truc. Le président Macron a été giflé il n'y a pas longtemps par quelqu'un et la personne n'a fait que 2 semaines de prison. Nous parlons ici de démocratie, n'est-ce pas? J'ai entendu tout à l'heure, vous disiez, hein, permettez-moi de vous voir, nous sommes dans un espace public, hein, méritez tout le respect. Voilà, vous disiez que vous étiez contre les coups d'État. Et quelqu'un qui est contre les coups d'État, ça veut dire qu'il est démocrate. Comment est-ce que, simplement parce que quelqu'un s'est exprimé, il va demeurer en prison? Et je regrette même le silence de tous
les blogueurs ivoiriens, parce que je dois quand même faire la précision que les blogueurs ivoiriens sont largement au-dessus en termes de visibilité. Ils sont au-dessus que beaucoup d'autres blogueurs d'autres pays, bien évidemment le Cameroun. Pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce que vous laissez ce gars en prison, pourtant il n'a fait que parler? Va gifler le président Paul Biya. Comme tu dis quelqu'un a giflé le président Macron, il avait fait 2 semaines, va gifler le président Paul Biya. Et on verra si tu sortiras vivant de la prison. Là, vous confirmez donc qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Je poursuis en disant... Répondre. Faut pas ah, ok. de conclusion. On n'est pas en France, hein. On est en Afrique. Il y a des valeurs et il y a des traditions. Le cas de Peter 007, vous n'êtes pas informé. Vous ne savez même pas qui est Peter. Donc, souvent vous parlez, mais vous ne savez pas qui est Peter. Peter n'est pas seulement un blogueur. Peter est quelqu'un qui a tenu les armes en Côte d'Ivoire sans être militaire et gendarme. Vous avez les preuves de ce que vous dites? Mais je n'ai pas de ce que j'ai dit. Il a travaillé avec, comme il s'appelle, oh là là, l'ancien chef, un karatéka qui s'occupait de la sécurité du président, Maître Bailly. Je connais Maître Bailly, c'était pour moi infidèle. Je passe à la prochaine question, parce que je vais m'amayer mon temps. Parce que... vous n'êtes pas informés, laissez-moi t'informer rapidement. Le général a fini là comme ça. Donc, il n'avait pas d'armes. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une reconnaissance de l'armée. J'en connais plusieurs. Ils avaient des cartes de la DST. C'était comme des informateurs, mais ils portaient des tenues militaires et ces personnes faisaient des opérations. Peter était redouté de tous les jeunes, des enfants de riches qui prenaient l'argent de leur papa pour faire la vie dans le quartier. Il était réputé. Donc, il y a un braqueur, selon Peter, qui a braqué. Et Peter l'ayant abattu. Il n'est pas militaire, il n'est pas policier. Il a abattu et il a fait des vidéos pour dire oui, je l'ai abattu, j'ai fini avec lui. Tu n'es pas militaire, tu n'es pas gendarme, tu n'es pas policier. De quel droit tu tues quelqu'un? De quel droit tu es un braqueur? La justice ne fait pas son travail. La place de Peter 007 est à la Maca. Récemment, on vous a vu faire des atalakou à quelqu'un. C'est-à-dire, vous étiez carrément sous ses pieds. C'est également l'activiste Johnny Pacheco. Et la question que je vous pose concernant Johnny, il est allé aux élections, il a je crois, 13 voix. Est-ce que là, vous vous êtes pas dit qu'on peut être très fort sur Internet et être faible sur le terrain? Vous qui avez, vous avez envie d'être président un jour. Donc, vous pouvez être très fort sur Internet et faible sur le terrain. Dans le cas de Johnny Pacheco, lorsqu'il voulait être, je crois, député, est-ce que ça vous a pas parlé? Qu'on peut être on peut avoir des millions d'abonnés sur Internet? Moi, c'est un cas différent. Moi, je suis fort sur Internet, je suis fort sur le terrain. Pourquoi pas candidater pour être député? Laisse-moi te répondre. Parce que j'ai 10 150 pasteurs à ma gouverne. C'est une armée. Je tiens l'église évangélique qui fait 7 millions de fidèles en Côte d'Ivoire. C'est une armée. Emmanuel Macron n'a pas d'abord été candidat à la députation. Il a été candidat à l'élection présidentielle. Si un jour, le général Camille Makosso veut affronter le peuple de Côte d'Ivoire, je m'engage dans les hommes. Tu t'engages à la députation. Si tu n'as pas gagné maintenant, je vais être président de la République. Oh Makosso, tu n'as même pas gagné mairie. Tu n'as même pas gagné députation. Donc il faut frapper haut. Maintenant, la zone où tu as eu beaucoup de voix là, tu t'as maintenant t'imposer là-bas dans l'art de la marmaille pour pas la députation. C'est comme ça. Monsieur Makosso, quand vous allez au Cameroun, un voyage au Cameroun vous rapporte combien? Ça ne me rapporte rien, au contraire, ça me fait dépenser. Il y a trop de Camerounais quand j'arrive là-bas qui me demandent l'argent. Comme vous l'avez bien dit, j'ai un bon cœur. Et est-ce qu'il y a une femme au Cameroun qui peut être fière d'avoir Mougou avec le général Makosso? Oui, oui, oui. Avant que je ne parte, avant que je ne connaisse bien le Seigneur, voilà, j'ai beaucoup connu, voilà. Ouais, des Camerounais. Pourquoi le général ne nous a pas laissé même un petit enfant là-bas? Non. Vous savez, bon, tu sais, tu as dit, c'est un Mougoupan. Voilà, quand tu es dans un mouvement de Mougoupan, tu ne fais pas enfant. Voilà, tu dégustes. J'ai goûté la camerounaise et je peux vous informer que ma future femme sera camerounaise. Voilà. Et je pense que le Cameroun regorge des femmes les plus talentueuses sur le plan du Mougouli. Voilà, regarde le frère chrétien, ça commence à changer. Ne change pas mon frère chrétien. Gabonais, reste tranquille. Voilà. Merci Makosso. Est-ce que l'émission juste de vérité du Camer, je rappelle aussi qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Et c'est fait à dessein que du Camer puisse aborder le dernier panel parce que justement, les
Camerounais attendaient cette partie. Laisse du Camès. Les Camerounais l'ont tout pompé, ils l'ont tout encouragé. Il a fait le général. Laisse-le affronter le Daï. Voilà, je poursuis parce que je pose des questions et je m'amaille un peu le général parce que le général va être trop long, parce que ça va couper mon temps. Donc, du coup, j'essaie de... Voilà, le général, le prochain coup d'État en Afrique sera où? On répond rapidement en avance. Personnellement, je ne le sais pas. Mais je ne pense pas que ça... Le général, vous prédisez l'avenir. Il y a eu le Mali, il y a eu le Niger. Donnez le nom du prochain coup d'État. Non, je ne prédis pas l'avenir d'un coup d'État. Bon, ça ne peut pas être en Côte d'Ivoire. Il est impossible de faire un coup d'État contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Sur le plan religieux, le général, qu'avez-vous déjà apporté à vos fidèles Camerounais? En matière de miracle, quand je pense au foyer Bandjoun, au niveau de Yaoundé, je peux prendre le soin de dire que le niveau de miracle et de guérison était spectaculaire. Vous savez qu'au Cameroun, une fois, on dit Marcos est accusé d'avoir giflé une Camerounaise, vous vous rappelez? Oui. Et le peuple camerounais, l'église où l'action a eu lieu, fait une vidéo avec le pasteur pour dire Marcos, cette fois-ci, quand tu viens, donne-lui un coup de tête. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues en matière de miracle, en matière de produits. Je peux le dire ici sans orgueil. En matière de miracle authentique devant Dieu, je ne pense pas qu'il y ait un pasteur au Cameroun que Dieu utilise que le général Kami Makosso. Je ne pense pas. Monsieur le général, c'est bon, j'ai eu ma réponse. Sur le plan des infrastructures, la Côte d'Ivoire est largement au-dessus du Cameroun. Quel conseil pourriez-vous donner au gouvernement camerounais pour essayer au moins d'atteindre la moitié des infrastructures de la Côte d'Ivoire? Personne ne peut nier ici que la Côte d'Ivoire est au-dessus en termes d'infrastructures. Et on sait, les Camerounais le regrettent même d'ailleurs, qu'on est encore à rien. On n'a presque pas d'autoroute. La Côte d'Ivoire est très avancée. Si vous êtes honnête, monsieur Makosso, qui est une idole, qui est même mon idole dans le blog, que dites-vous aux autorités camerounaises pour nous enlever cette honte? Chère autorité camerounaise, voler n'est pas bien. Les voleurs iront à l'enfer. Voler l'argent des infrastructures d'un peuple est la pire malédiction qui puisse s'abattre sur la vie de quelqu'un. Mes chères autorités camerounaises, voler l'argent n'est pas bien. Il faut que le président Paul Biya, respect à sa personne, puisse simplement mettre un premier ministre technocrate en place avec tous les pouvoirs de mettre aux arrêts tous les voleurs. Parce que l'argent des autorités a été décaissé, on n'a jamais vu. Qui a volé? L'argent des stades a été décaissé, on ne voit pas. Qui a volé? Donc il y a des voleurs en liberté au Cameroun. Papa Paul Biya. Ceux qui sont enfermés là-bas, dans la prison des grands voleurs, ne sont pas les seuls voleurs. Il y a encore beaucoup de voleurs en liberté. Mais vous voyez, l'avenir du Cameroun sera réjouissante. Pourquoi? Parce que le président Paul Biya ne peut pas tout apporter. Il a apporté ce qu'on appelle la stabilité. Gérer un peuple tel que les Bamileke, les Bassa, les Bamoun, les Biti, des peuples avec des traditions différentes. Arriver à les maintenir en tant qu'une nation, il faut remettre un prix à cet homme. L'après Paul Biya se prépare dès maintenant. C'est pour cela que les Camerounais doivent commencer à réfléchir pour dire, si Dieu appelle notre Père, paix à son âme, qu'est-ce que nous devenons demain? Parce que le Cameroun est à reconstruire sur le plan des infrastructures, mais il faut quelqu'un qui soit un fou. Il faut un fou à la tête du Cameroun qui vient pour dire, je viens pour le développement jusqu'au prix de ma vie. Qui tape sans pitié. Les gens pensent que ce serait Samuel Eto'o. Vous en pensez quoi? Samuel Eto'o à la tête du Cameroun? Oui. Vous en pensez quoi? Un pays totalement transformé. Samuel Eto'o à la tête du Cameroun, je vous donne 5 ans pour avoir un pays totalement transformé. Il a les relations, il a la connaissance, il a le réseau et c'est un compétiteur. À partir du moment où il voit que d'autres pays sont en train d'évoluer, l'orgueil poussé en lui l'amènera à vouloir faire plus que les autres pays. Parce que le Cameroun rivalise avec la Côte d'Ivoire. Donc, on va vous chahuter en matière de développement jusqu'à ce que vous atteigniez notre niveau. Mais je prie pour que le visa qui existe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire soit levé. On va parler de ça à la fin. Je pense que ça va être dans mon mot de fin. Mais M. Makosso, est-ce que vous pensez quoi de Kémy Séba?
très honnêtement et d'une manière brève. Et puis, je vais vous poser, après ça, je vous pose la question sur Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina, ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire. Donc, les deux questions, c'est sûr. Kémy Séba, dans son combat contre le franc CFA, en dehors de ça, Kémy Séba a vendu son honneur, sa crédibilité à la Russie. Quelqu'un qui est payé par la Russie, pour moi, n'a plus de crédibilité. Est-ce que tu as une preuve? Est-ce que tu avances? Il l'a dit lui-même ouvertement, que nous avons fait au Hezbollah, qui est un parti, qui sont des terroristes. Kémy Séba qui nous dit qu'ils ont fait appel au Hezbollah, ils ont fait appel à l'Iran, dans le but de les accompagner financièrement pour leur combat. Et ceux qui ont répondu étaient la Russie par Wagner. Il paraît que c'est 400 000 $. Lui, il dit c'est plus. Donc, à partir du moment où un individu vend son combat à une puissance, je ne crois plus en son combat. Dans le sens du panafricanisme, je ne crois plus. Je crois que le CFA est une monnaie qui doit disparaître. Et pour cette lutte, il a mon soutien. Mais pour le reste, je ne le soutiens en rien. Parce que Kémy Séba est béninois. Au Bénin, il n'est pas capable d'appeler le peuple béninois dans les rues pour faire une mobilisation contre le président Patrice Talon. Il ne peut pas le faire. Mais il se permet d'aller dans des pays pour dire sortez et faire des révolutions. Cher ami, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a voulu le faire en Côte d'Ivoire en 2020. Il a fui de la Côte d'Ivoire comme un rat. Et le président de la transition... 5 minutes, M. Ducamer. Je vous pose des questions intéressantes. Je me sens inspiré. Voilà. Président donc, l'invité lui-même donne l'accord de principe qu'on peut poursuivre le débat. Merci infiniment. Au Burkina Faso, qui est un pays voisin, un pays frère de la Côte d'Ivoire, ce qui est dit, c'est que voilà, il y a des menaces venant de la part de votre président de déstabiliser le pays voisin. Vous en pensez quoi? Le jeune président, très charismatique. Le Burkina Faso, si je me trompe, est à son 8e coup d'État. Si je me trompe. 8e. L'économie du Burkina Faso est liée de façon historique, de façon géographique et de façon naturelle à la Côte d'Ivoire. La majorité des éléments qui rentrent au niveau du Burkina passent par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de 2 millions de Burkinabés sur son sol. En quoi la Côte d'Ivoire, qui est le grenier du Burkina, voudra déstabiliser le Burkina pour gagner quoi? Un pays qui est déjà à des problèmes avec le terrorisme. On ira déstabiliser ce pays et le terroriste va prendre le contrôle de tout le pays et va descendre en Côte d'Ivoire. Vous savez, les gens ont des fantasmes. Ils veulent tellement trouver un ennemi qu'il faut désigner quelqu'un et autre. J'ai une question qui va suivre par rapport à ça, général. La Côte d'Ivoire va profiter quoi au Burkina? On peut renvoyer la même question à la France qui ne veut pas renvoyer ses 1500 soldats du Niger. On peut, il y a des choses à profiter car on ne peut pas dire la Côte d'Ivoire va profiter quoi. Cette question, on la renvoie également à la... C'est-à-dire un coup d'État au Burkina, une déstabilisation du Burkina, met le pays dans un chaos total. Mais c'est peut-être une volonté extérieure. Ça ne peut pas être une volonté extérieure. Dans l'art de l'escroquerie de l'intelligence africaine, lorsque vous faites un coup d'État, accusez la France. Si tu accuses la France, tu as reçu ton coup d'État, le peuple va te soutenir. Nous, on a connu ça en Côte d'Ivoire en 2004. Mon général, est-ce qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Tu t'amuses à faire des appels à l'insurrection, ta place est à la Maca. Alors, on va parler de la CAN. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête? Bien sûr, vous savez que la Côte d'Ivoire va accueillir la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique. Avec le stade qu'on a vu là l'autre jour. Non, c'est un stade sur 6. Et quel rôle, vous êtes le meilleur influenceur d'Afrique. Hein. Ça, personne ne peut oser vous l'enlever. Comment vous allez nous accueillir là-bas? Moi, je suis en France et je compte vraiment venir en Côte d'Ivoire. Et je vais préciser que vous déjà, enfin, pas vous, je vais dire les autres, il n'y a pas trop de bruit. Hein. Quand le Cameroun a organisé cet événement, nous parlions de ça tous les jours. Hein. On ne sent rien, non, ça ne bouge pas là. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de mobilisation. 2 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Près de 1 million de Togolais et de Béninois en Côte d'Ivoire, les Sénégalais, tout autour d'aussi 1 million.
On n'a plus besoin de mobilisation. Le pays, ce sont des pays qui sont déjà qualifiés. Il n'y aura aucun stade vide. La Côte d'Ivoire est le carrefour. Je suis le tuteur de tous les Camerounais qui viendront en Côte d'Ivoire. C'est moi le tuteur. Mon général, je vais sur le plan. Dans le pays d'Ghana, ils seront reçus avec les honneurs. Je prévois une délégation pour aller les accueillir à l'aéroport. Avec les champs camerounais Bamoun pour les accueillir. Il n'y a rien en face. Aucun Ivoirien ne va agresser ou va s'attaquer à un Camerounais. Ce qui existe, c'est sur les réseaux sociaux. On parle et ça reste là. Parce que nous voulons une finale Côte d'Ivoire-Cameroun. Et moi, je Mon général, vous êtes un monsieur riche, vous êtes un monsieur beau, vous êtes un monsieur puissant. Emmanuel Keita, elle est également une belle femme, une femme d'affaires, elle est célibataire. Vous attendez quoi pour demander sa main? Pour que nous puissions... Elle est trop volumineuse. Je veux prendre une femme que je peux manipuler dans ma main, comme une petite boîte d'allumettes. Marcher avec vous commencer au salon jusqu'à finir dans la douche et dans la cuisine. Mais là, je vois Messan ou bien je vois Aïcha Kamoise. Pardon? Je vois Sarah Messan dans ce profil-là. Non, elle est noire. Bon, Aïcha Kamoise est trop courte. Mais tu peux, vous pouvez la soulever. Non, il me faut une femme métisse, camerounaise. Fleur de Lille. Fleur de Lille, c'est ma maman. Ok, bon. Du Cameroun, juste pour répondre dans le même sens, voilà. Chers internautes, c'est le rôle du Cameroun. Ce soir, il faut mettre un peu de monde, il faut détendre l'atmosphère. C'est ça aussi, la bonne émission. Voilà, on ne va pas rester cambré. Par contre, justement, en rapport avec cette Coupe d'Afrique des Nations en général, la question est celle de savoir, il y a des blogueurs camerounais qui sont là, des influenceurs et des influenceuses. Concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique, il y a également, vous êtes sans ignorer, que le Cameroun a cette palme d'or dans l'art culinaire. Vous êtes sans ignorer que concernant cette Coupe d'Afrique, c'est un grand rendez-vous continental. Est-ce que vous avez prévu en organisation interne la présence des blogueurs et des blogueuses camerounaises? Sincèrement, je vais vous dire une chose. L'organisation de la Coupe en Côte d'Ivoire est gérée comme une mafia. D'accord. Donc, là où on ne m'a pas appelé, je n'y vais pas. On a mis en place le réseau national des influenceurs pour la réussite de la CAN. Nous avons rencontré le président de la fédération une fois. Le comité d'organisation ne nous a pas appelés, mais essaye de voir certains influenceurs à gauche et à droite, vous essayez dans le but de les gérer, voilà. Et autrement, je ne suis pas un mendiant. Si on veut organiser quelque chose de fort, on appelle le plus fort, il donne ses idées, ses visions. En matière de mobilisation, c'est mon talent. Mais je ne vais pas prendre le soin d'aller attendre quoi que ce soit de quelqu'un. Parce que je le dis, c'est une mafia. Où on fait appel à des personnes qu'on connaît, on fait appel à des mobilisateurs qui n'ont jamais mobilisé et on leur confie des rôles. Nous, on regarde. Nous, le plus important, c'est qu'en matière de mobilisation, la mobilisation est déjà faite. Le peuple sera dehors. Le peuple sera déjà mobilisé. Avec ou sans les influenceurs. Ça, il faut que ce soit clair. Naturellement, la Côte d'Ivoire est un pays patriotique. La mobilisation, il sera même dans l'art de l'organisation. Ça maintenant dépend maintenant des ambassades. L'ambassade du Cameroun doit être capable de trouver un espace où quand les supporters camerounais arrivent, ils puissent avoir eux-mêmes ce qu'on appelle les espaces de supporters, là, comme ils nous ont donné pour la Côte d'Ivoire. Une fan zone, fan zone. Les fan zones, comme ils ont donné au niveau de Douala. Et ce sont les ambassades qui doivent le faire. Voilà, parce que moi, à chaque match des Camerounais, je veux me retrouver avec les Camerounais. Voilà, parce que c'est mon pays. Voilà. Mais si le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire, acceptez que je supporte la Côte d'Ivoire. Ça, que les Camerounais m'acceptent ça. Voilà, parce que j'ai déjà écrit le nom de Judas. S'il vous plaît, ne faites pas que dans mon propre pays, cette personne dit Makoso. Nous-mêmes, officiellement, maintenant, te bannit du pays. Donc, je demande pardon aux Camerounais. Le jour où la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun, acceptez que je supporte la Côte d'Ivoire et que le meilleur gagne. Toi-même, il faut voir, j'ai trop souffert ici. Et c'est le Cameroun qui m'a sauvé. Et je serai éternellement reconnaissant à ce pays. Oui, on a s'il n'y avait pas eu les Camerounais, je disparaissais. Ça, je le dis. C'est la flamme et le pouvoir camerounais qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je serai éternellement reconnaissant à ce pays. Je ne permettrai jamais que quelqu'un manque de respect à cette grande nation
qui est le Cameroun. Le général, je veux juste dire que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays des rêves, je ne l'ai pas encore visité. Donc, s'il y a un pays que j'ai envie de visiter au monde, c'est la Côte d'Ivoire. S'il y a... Ouais. Il y a des petites filles ici, là. On les appelle les filles de Yopo. Non, quand je vais arriver là, il faut que tu me fais... Ok, d'accord. D'accord, général. On m'a dit Il y a un chrétien qui est là, on ne peut pas tout dire. La constitution est tenue dans le cadre de l'émission d'heure juste de vérité, c'est ça aussi. Hein. Les idées sont choquées sont trop chaudes. Vous êtes vraiment le roi de la marmaille, mon général. J'avais dit que le roi de la marmaille est à l'œuvre, en fait, hein, ce soir. Et on se rend compte effectivement que, quelle qu'en soit la question, le général est calme. Il est coriace, il a du répondant. Il n'y a rien à dire. Il a la compétence des compétences. Alors, en fait, quand le respect est établi, ça me permet de donner le meilleur de moi-même. Ouais. Exactement. Dans l'esprit de t'humilier et autres, ça va dans tous les sens. Là, les choses sont claires. On a l'éducation. Et aussi parce que, pour dire un petit mot, si Mich me permet. Alors, général, je voudrais juste dire à Ducamer qu'il va devoir conclure parce qu'on ne va pas garder le général quand même. Hein. Donc, là, il est en train de sortir, comme vous le dire, un homme politique camerounais. Il dit je sors. Il sort. Ouais, je veux saluer ici, Mich. Franchement, tu as la plus belle émission du futur en ce moment. On est là pour toi. Là, il y a la grande Côte d'Ivoire, il y a le grand Gabon, il y a le Cameroun. On va te soutenir comme tu veux. Merci. Et je tiens à remercier ce monsieur qu'on appelle le général Makosso, c'est-à-dire, je suis dans la confusion de tu ou bien vous. Bon, c'est pas grave. Vous êtes... sans problème. Voilà, le général, c'est un monsieur. C'est-à-dire que l'Africain, quand il regarde quelqu'un, il regarde les défauts, mais moi, j'ai toujours regardé le général. Quand quelqu'un est dans le besoin, il donne. C'est-à-dire qu'il est... Et c'est ça qui caractérise quelqu'un qui aime Dieu. Donner, partager la générosité. Exactement. Il a toujours été là, je donne. Et je veux encore remercier ici le général. Lorsque notre compatriote a perdu son mari aux États-Unis, vous savez de qui je parle, le général a proposé $3000, un truc comme ça et tout. Il a toujours été le premier, je donne. Et ceux qui donnent, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup, c'est parce qu'il est généreux, il a un bon cœur. Et le général, je vous souhaite par là d'être très heureux et de rester comme ça. Parce que j'ai été également chrétien quand j'étais tout petit. La première qualité de quelqu'un qui croit en Dieu, c'est ça, c'est la bonté du cœur. On va beau dire, le général ne croit pas en Dieu, ils vont raconter tout ce qu'ils vont raconter, mais au fond, c'est un monsieur que lorsqu'il vous rencontre, vous avez une difficulté, il vous tend la main. Ça, c'est la plus grande qualité d'un croyant. Donc, c'était un plaisir d'être là et d'avoir discuté avec vous. Je ne sais pas si ça va se reproduire un jour ou pas. Il faut un match retour. Voilà. Exactement, il faut un match retour de toutes les façons. Hein. C'est mon manager qui a entrepris la démarche pour avoir le général ce soir. Jusqu'à la dernière minute, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis un enfant béni des éternels. Parce que le général dormait, attention, hein, il avait oublié l'heure de l'émission. Mais tout chemin faisant, le général m'a honoré ce soir et je remercie encore le général du fond de mon cœur. Alors, général, je vais retenir Ducamer parce que on va rester un tout petit peu, juste 5 minutes dans le contexte du Cameroun. Général, vous avez dit que votre future femme sera camerounaise. Ouais. La question est celle de savoir, mon général, vous avez fait une révélation. Ça veut dire, de manière officielle, que vous allez refaire votre vie. Je n'ai pas le choix. Les rabbins en Israël m'ont dit en 2015, en 2025, si je ne refais pas ma vie, je dois arrêter le ministère. D'accord. Donc je ne vais pas... Ça veut dire que vous avez préparé vos enfants? Les enfants, c'est les enfants maintenant qui vont choisir. Et voilà. Ça veut aussi dire que vous avez préparé votre sœur Lolo Beauté parce qu'elle est très pointue. Non, c'est très normal. Imagine une télé-réalité. Quand même, pourquoi c'est du côté de la Djaja? Non, je pense que Lolo Beauté aura son mot à dire. Même mes fidèles auront le mot à dire parce qu'il faut une personne qui va venir m'aimer et aimer les enfants. Parce que tu es connu, tu n'es pas trop laid, tu as un peu de moyens. Champion, toutes les femmes rêvent de laper tes testicules. Si tu t'amuses dans l'église, c'est gâté. Or, la seule partie du corps d'un homme qui n'est pas chrétien, c'est celui qui est en bas. Souvent, même tu es en plein jour, lui, les debout, il te dit, je crois pas en ton ministère, je veux manger. Alors, mon général, est-ce que vous cheminez actuellement déjà avec une Camerounaise? Non. Pour le moment,
y a beaucoup de propositions et autres. Il y a même en Guinée, il y en a. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Aux États-Unis, il y en a. Mais je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Parce que le mauvais choix pour toi est égal à un basculement total. On ne pardonnera pas parce que je ne crois pas au divorce. Je ne crois pas. On se marie pour divorcer. Moi, ce n'est pas possible. Je ne crois pas en ça. On se marie, c'est pour la vie. Peu importe ce qui peut arriver. Donc, il faut faire un choix bien. Une femme qui t'aime et qui aime tes enfants et qui aime Dieu. Si tu as ces trois caractéristiques, mais une femme qui t'aime pour ta stamania, tu es non mort. Le jour où tu n'es plus ça, c'est fini. Ça veut dire qu'avec ce coup-là, ta stamania peut être connue. Et ça, je n'ai pas besoin de ça. Je veux une femme dont la stamania ne lui dit rien. Une femme qui t'aime parce qu'elle aime les enfants. Une femme qui aime le ministère. Une femme qui veut te voir réussir. Et c'était ça qui était la qualité de ma femme. Malgré tous mes défauts, elle dit Camille, je t'ai connu en tant qu'homme de Dieu et on va réussir. Et la grande douleur, c'est quand nous sommes maintenant au sommet qu'elle part. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux jamais accepter. Voilà. Voilà, le général nous a donné les critères. Il a décliné les critères de celle qui pourrait être sa douce aînée. Elle n'est pas encore là, mais je pense que par la grâce de Dieu, le général trouvera... Peut-être Mafo va me trouver une petite Camerounaise. Mafo est direct général. Et nous allons parler un peu de Mafo. Le général était avec une femme toujours, la fille de... Non, le général était là toujours avec la fille du milliardaire Foncam. Il s'est passé quoi, le général? Ah non, tu sais, c'était juste pour son événement. Toute la toque, et autres. Voilà. La fille d'un milliardaire, tu ne peux pas la laisser. Quand même, il faut voir. Tu sais, moi j'ai peur des filles des milliardaires. Parce que je suis un vagabond. Oh, c'est l'aristocratie. Il faut avoir des manières de conduite. Je ne peux pas le faire. C'est trop compliqué. Moi, je suis un bandit. Maintenant, si le milliardaire peut accepter le bandit, il vient me dire, mon général, je peux t'accepter en tant qu'un bandit. Voilà. Mais voilà, c'est juste le respect. C'est une grande amie, des autres. Voilà, je ne peux pas prendre le soin de pouvoir dire non parce que c'est la fille d'un milliardaire et autres. Mon ami, il faut d'abord l'amour. Il faut d'abord que tu sois amoureux. Voilà, c'est très important dans l'histoire de... Parce que si tu es avec une fille que tu n'aimes pas, mon frère, tu vas aller tricher dehors. Ah ben c'est clair. Parce que toi et moi, on se connaît. Quand tu n'aimes pas une fille qui va te dire, lèche-moi, tu pourras la lécher. Non, tu ne peux pas lécher. Là-bas, une femme que tu n'aimes pas. Le chrétien, il est mal à l'aise, le chrétien. Non, est-ce que lécher, là, c'est un péché? C'est pas un péché. Bon, général, vous avez dit qu'on était entre hommes civilisés, donc restons dans ce cadre de civilisation. D'accord. Voilà. Mon pasteur, nous avons compris. Prions pour nous, pauvres pécheurs. Alors, général, nous tendons vers la fin de cette émission, hein, que vous-même vous allez juger si vous avez été satisfait ou pas au terme justement de l'émission. Nous allons nous focaliser un tant soit peu justement sur cette dame que vous avez citée à chaque fois tout au long de ce direct. Un tant soit peu, c'était Fleur de Lys. Ensuite, c'était la Mafo. Aujourd'hui, il y a des blogueurs. Et cette dame a su se démarquer, se dissocier. Vous, personnellement, que pensez-vous de cette dame? Vous avez vu son parcours, les hauts et les bas, les obstacles qu'elle a eu à surmonter. Quel est le conseil que vous pouvez lui prodiguer après avoir, bien sûr, dit ce que vous pensez réellement de cette grande dame? Écoutez, Fleur de Lys, il n'y a pas de conseil à donner à Fleur de Lys. C'est Fleur de Lys qui doit maintenant donner des conseils. Parce que ce sont les pionnières des réseaux sociaux. Ce sont elles qui ont fait que les réseaux sociaux sont... Mais c'est la mère des abeilles. On parle de Fleur de Lys. Elle a l'une des communautés les plus radicales au niveau. Il n'y a pas une femme qui peut aller dans un clash avec Fleur de Lys et sortir vivante. Elle peut donner des conseils, elle peut donner... C'est une femme qui est vraie. Moi, j'ai rencontré pour la première fois Fleur de Lys, c'était au Cameroun pendant la Coupe d'Afrique. Elle est très humble, elle est très aimante, elle s'attache facilement. C'est-à-dire, c'est une personne, quand vous rencontrez, elle te met automatiquement à l'aise. Elle donne de bons conseils, elle a un esprit ouvert. Et je pense qu'elle sera mon invitée à la Coupe d'Afrique des Nations. Très bien, c'est là où je voulais
en venir. Fleur de Lille, la question n'était pas non, voilà. C'est parce que je voulais sortir, le général, je voulais faire sortir cet aspect de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, c'est un homme très sage. Il a su là où je voulais en venir. Le général, je pense que cette dame mérite. Elle le mérite. Elle le mérite. Maintenant, elle doit aller plus loin. Mafo doit être capable de faire ce qu'on appelle une fondation pour lever des fonds. Elle a tout aidé des gens. Elle a tout organisé des litiges pour ces personnes. Elle doit maintenant être capable, tous les 3 ou 4 mois, demander aux Camerounais de la diaspora de lever des fonds. Et on la doit la voir dans des villes, dans des villages où elle va porter de l'eau, où elle va porter des œufs, où elle va faire des choses concrètes. Parce qu'il y a une chose qu'on doit retenir. Les gens comme Dukamé, comme le journaliste du Gabon et autres, nous... Douglas Toutou. Voilà, Douglas Toutou, c'est ça? Toutoum. Ouais. Toutoum. Oui. Voilà. C'est nous l'avenir, hein, qu'on soit d'accord ou pas. Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on se veuille ou pas, nous serons de la classe dirigeante de nos pays. C'est obligatoire. Et ceux qui ont de l'influence vont jouer un rôle incontournable dans les élections présidentielles et vont jouer un rôle incontournable dans le développement de leur pays. C'est pour ça qu'il faut respecter et craindre ceux qui prennent les caméras et qui parlent à visage découvert devant les réseaux sociaux. Il faut les respecter. Pourquoi vous dites que vous emmenez Fleur de Lille à la Coupe d'Afrique des Nations? Quel sera l'apport? C'est quoi notre part? Fleur de Lille, il faut le reconnaître, lorsqu'elle parle, elle est suivie. Fleur de Lille peut faire une bonne ambassadrice pour la Côte d'Ivoire dans ce qui est en train de se faire par le président Alassane Ouattara. Donc, dans l'art de la stratégie, il faut viser une telle femme venant en Côte d'Ivoire. Ça peut donner je peux le dire, du jus même à la Coupe d'Afrique. Et puis, vous allez voir que la communauté camerounaise qui viendra de partout, lorsqu'ils vont voir Fleur de Lille sur le terrain, c'est des choses qui vont se faire. Le président Samuel Eto'o doit travailler sur ce sens aussi. De la même manière qu'il a recruté des influenceurs pour les amener au niveau de la Coupe du Monde, il faut des influenceurs vraiment reconnus. Parce qu'on a des personnes qui n'avaient pas de reconnaissance, qui n'avaient pas de contenu, mais qui étaient à la Coupe du Monde et autres. Voilà, moi, en dehors de mon fils qui est décédé, il y a beaucoup qui n'avaient pas les places et autres. Une femme comme Fleur de Lille doit tirer. Il y a Fleur de Lille et il y a Steve Fa, qui sont 2 personnalités qui sont attendues au niveau de la Côte d'Ivoire. Très bien. L'annonce est officielle. Le général Camille Makosso, autant pour moi, vient d'annoncer officiellement que M. Steven Fa et Fleur de Lille sont attendus officiellement en Côte d'Ivoire et qu'il se chargera personnellement d'acheter le billet d'avion de Fleur de Lille. Alors, pardon? Ce sont mes invités en Côte d'Ivoire. Ce sont les invités d'honneur du général Camille Makosso. Dukamé qui est en train de réclamer. Dukamé, je pense que on vient d'établir un contact, on va se parler en inbox, et Dukamé aussi doit être en Côte d'Ivoire parce que je comprends qu'il est beaucoup soutenu par les personnes et autres. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a déjà de réserver des résidences meublées et autres pour que chacun soit vraiment à l'aise quand ils vont arriver. Vraiment, avec les véhicules, moi je suis dans l'immobilier, je suis dans le domaine des ventes de véhicules, qu'il y ait des véhicules à leur disposition parce qu'on veut que ce soit la plus belle de toutes les cannes. Et vous savez qu'on s'inspire beaucoup du Cameroun. Notre COCAN est au Cameroun qui se fait former et ce sont les Camerounais qui nous ont donné l'expérience et l'expertise pour organiser notre CAN dans toute la réussite qu'il faut. J'allais justement vous dire cela, mon général. Jusqu'à aujourd'hui, la plus belle CAN jamais organisée a été organisée en 2012 au Gabon et votre humble serviteur était à la commission communication. Et moi, donc, il va falloir que vous mettiez la barre très très haut pour dépasser ce qui a été fait. Moi, je vais me présenter officiellement. D'aucuns se sont toujours demandé, mais la Mitch Coméva présente les émissions, est-elle réellement journaliste? Oui, mon général, j'ai couvert 3 Coupes d'Afrique des Nations. Je suis non seulement présentatrice, journaliste, mais également chroniqueuse sportive. Alors, si vous avez besoin des gens pour les hors-stade, ou alors, mon rêve aussi, ce serait de partager un plateau dans cette application avec mes confrères journalistes ivoiriens. Vous êtes notre interface et vous pourrez relayer l'information si jamais besoin se fait. Ça marche. Je vais relayer l'information fidèlement. Mais quel rêve serait beau de voir un plateau Facebook
que nous-mêmes on organise. Exactement. Il y a Tikame qui est assis, il y a Mich qui est assis, il y a nos frères du Gabon qui arrivent aussi, il y a comment on appelle ça, Stifa qui est assis, il y a Fleur de Lille, et puis tous les matchs les plus importants, on fait le débat sur le plateau, et toi tu animes. C'est vraiment beau, tout est possible. Tout est une question d'organisation. Que Dieu vous bénisse. Exactement. Et en général, j'allais oublier parce qu'il ne faut pas être impartial. En ce qui concerne l'art culinaire, vous avez entendu parler de Tata Doudou. Tata Doudou qui fait dans le Missunga. Avez-vous entendu parler de cette dame? Non. Ah, je vous invite à aller découvrir sa page Tata Doudou. Elle est très forte dans l'art culinaire. Elle vous propose tout ce qui est bien en cuisine. Je pense que c'est aussi, la Coupe d'Afrique, c'est aussi la phase découverte de l'art culinaire camerounaise. Merci. En fait, le Missunga, c'est un plat d'origine camerounaise qui a été revisité à sa manière par Tata Doudou. C'était juste un clin d'œil que je vous faisais au passage. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. On a fait le tour, hein, et puis on va laisser le général Camille Makosso conclure, le général Atangana. Quelles ont été ses impressions par rapport à cette émission? Le général me découvre, le général découvre l'émission. Général, à vous la parole. Je pense que l'émission m'a fait personnellement du bien. D'abord, je m'excuse encore pour le retard, ça m'a permis de m'exprimer. Et à chaque fois que j'exprime, quelques personnes qui peut-être n'aimaient pas mon visage ou ma tête découvrent une autre personnalité loin des bouts de vidéo qu'ils ont. La seule chose que j'aimerais dire pour ceux qui sont au niveau de la France, on ne peut pas juger quelqu'un de l'extérieur. Il faut le juger de l'intérieur. Le 21 octobre, de 20h à l'aube, va se tenir la plus grande veillée de prière, de miracle au niveau de la France, principalement au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. L'entrée est totalement libre. Et pour ceux qui racontent qu'on vend les parfums, les huiles d'onction, c'est faux. Ça, qui est l'activateur qui permet aux Juifs de contrôler les territoires, sera remis gratuitement aux personnes. Je suis déjà à près de 322 témoignages, des sans-papiers, qui après avoir utilisé l'activateur ont rendu des témoignages. Gratuitement, je les ai remis. Donc, le 21 octobre, je mets au défi quiconque, tous les Camerounais, Ivoiriens, Africains, qui vivent au niveau de la France, de se présenter à l'espace Chevel, 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, pour vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues. L'entrée est totalement libre avec le grand chant qui est Excel qui sera présent ce jour-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je serai là. Je serai là, mon général. Si Dieu veut, je serai là également. Je serai là. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite maintenant, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci d'être venu à cette émission. Merci encore. Bonne soirée à vous. On raccompagne le général avec des cœurs, s'il vous plaît. Merci. Tout là, je vais devoir aussi vous dire au revoir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous nous retrouverons dans un autre cadre, peut-être pour un nouveau numéro. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, qui commence bien, finit bien, chers followers, chers internautes. Merci d'avoir assisté nombreux à cette émission. Je remercie personnellement le général Camille Makosso qui a cru en moi, qui a fait preuve d'humilité et qui est venu dans cette émission. L'émission fait son petit chemin. L'émission, autant pour moi, progresse tout doucement. Qui va lentement, va sûrement. Nous essayons d'élever la barre très haute et le reste, nous remettons entre les mains du Seigneur. Je remercie personnellement la Lyon qui est venue me soutenir dans ce direct, une petite sœur qui est toujours au taquet lorsqu'il s'agit de mes directs. Je remercie personnellement Madame Fleur de Lille qui est venue, qui n'a pas écouté les ragots, qui n'a pas écouté les ondits, qui a tenu à sa parole d'honneur. C'est vrai que hier, j'ai essayé d'envoyer un message à Fleur de Lille. Je me suis dit qu'elle n'avait pas vu. Eh bien, elle n'a qu'une parole, cette dame. Elle est venue ici ce soir me soutenir. Merci encore, Fleur de Lille. Vous n'étiez pas obligée, mais vous avez fait preuve d'humilité et vous êtes venue me soutenir. Chose dite, chose faite. Merci à Papy Longchamp également qui était dans ce direct. Ce sont des grosses pointures de la diaspora
camerounaise. Merci également à Ducamer qui a rehaussé ses directs de par sa présence et de par son implication, de par sa participation. Merci à tous les followers qui étaient là ce soir, qui ne m'ont pas quitté d'une semaine et qui sont restés au taquet jusqu'au bout. Merci encore à Douglas Sontoutoum, le journaliste gabonais, qui a également apporté sa pierre à l'édifice pour la réussite de cette émission. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Surprise pour une nouvelle émission. Vous le saurez d'ici peu qui sera le prochain invité ou la prochaine invitée. Je vais d'abord confirmer avant que d'annoncer officiellement. Ne bougez pas, restez connectés sur ma page. Les bonnes choses arrivent. Bonne soirée à vous. Au revoir.